Donc, pour dire que notre groupe Europe Écologie Les Verts soutient avec force l'engagement de notre région dans la transition énergétique et écologique, car pour nous, l'enjeu est bien de construire un nouveau modèle de développement. Il nous faut bien sûr accélérer le mouvement vers la transition énergétique, mais on le voit à travers ces orientations budgétaires, les différentes politiques qui sont menées dans l'aménagement du territoire avec le développement des PCET, dans le domaine économique et bien sûr dans le domaine que je vais développer un peu plus maintenant. En cela, notre région mène depuis plusieurs années une politique volontariste, notamment dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Et nous serons aidés en cela par l'Europe à travers le FEDER, mais aussi par les dispositifs nationaux et surtout la TVA à 5% sur la rénovation énergétique que nous, écologistes, avions appelé de nos vœux. Mais aussi, je voudrais souligner l'éco-conditionnalité qui consiste à garantir une performance des travaux pour arriver à un niveau d'efficacité énergétique qui permettra également la montée en puissance des compétences des entreprises de France, parce que ce n'est pas propre à la région Franche-Comté. Donc notre région est la première région de France à avoir signé un plan bâtiment durable. Nous œuvrons à la mise en place d'un pacte territorial et ainsi à une nouvelle gouvernance. Nous devrons à développer de nouveaux outils, notamment des outils financiers comme le tiers financement qui seront indispensables à la massification de la rénovation, avec comme objectif l'atteinte du facteur 4, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie l'objectif, facteur 4 pour 2050, soit la division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour atteindre le facteur 4, nos dispositifs régionaux couvrent l'ensemble du bâti avec une priorité, celle de la rénovation du logement social, que nous approuvons, car la lutte contre la précarité énergétique doit rester notre priorité. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on entend de la part de l'UMP dans cette Assemblée, on peut souligner que cette année 2013 a vu une véritable montée en puissance du nombre de dossiers déposés par les bailleurs sociaux, conscients de l'urgence à répondre aux difficultés de nos concitoyens, mais aussi conscients que pour répondre à leurs difficultés et aux enjeux environnementaux, il faut atteindre le niveau BBC Rénovation. Et là, puisqu'on a fait état de données chiffrées concernant le schéma régional climat-air-énergie, rien que pour la deuxième session Éphilogie, nous avons eu 644 dépôts de demandes de rénovation pour le logement social, uniquement sur la deuxième session. Donc vous voyez, les 1500 logements sociaux, on y est disons, on va y arriver. Et dans le schéma régional climat-air-énergie, il était bien noté que c'était une montée en puissance. Alors, l'attribution des fonds européens, qui vont également nous aider, doivent rester conditionnés aux réalisations atteignant le niveau d'efficacité énergétique BBC Rénovation. Parce que l'on sait que techniquement c'est possible. Et je tiens à signaler qu'aujourd'hui, les porteurs de projets présentent des projets qui vont au-delà du niveau BBC Rénovation. Pour atteindre les objectifs ambitieux du schéma régional climat-air-énergie, des 15 000 rénovations par an, dont on a déjà parlé, avec un accompagnement complet des porteurs de projets, de l'audit aux travaux à la vérification de l'efficacité, nous devrons renforcer les EIE, ce qui est acté dans ces orientations budgétaires, et nous nous en félicitons. En conclusion, ce que je voulais dire, que c'est bien de pouvoir d'achat, d'activité économique, d'emploi franc-comtois, de lutte contre le changement climatique dont il est question ici.
Merci.